C'est un endroit où il y a des bouchons extrêmement importants, c'est un endroit où il y a des accidents, je pense notamment aux vélos et aux motos, c'est un endroit qui n'est pas sécurisé pour les piétons, c'est un endroit qui a probablement été fait à une époque où il y avait 5000 véhicules par jour, maintenant on est à plus de 40 000 véhicules par jour. On est rejoint, Antoine, par la rédaction aussi Radio Mont-Blanc, par Audrey Bordier. Bonjour Audrey. Oui, bonjour François, bonjour Antoine, bonjour à tous. Et pour retrouver bien sûr le président de la Haute-Savoie, Martial Sadier, notre invité pour cette dernière demi-heure. Bonjour Martial Sadier, alors si vous êtes là avec nous ce matin, c'est que mercredi, ce sera le début de la concertation publique pour le projet de liaison A40, Carrefour des Chasseurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le nom de tous les carrefours de Haute-Savoie, on parle de quel coin ? Alors en fait, je crois que le repère le plus connu c'est le Châle, c'est l'hôpital de Findrol, donc ça c'est le départ. Et puis l'arrivée c'est à l'autre bout en direction de Thonon, c'est le gros carrefour qui va d'un côté direction de Thonon et l'autre Annemasse. Le début de la 2x2 voies qui va à Machilly, c'est ce qu'on appelle le carrefour A40, donc le Châle, jusqu'au carrefour des Chasseurs. C'est quoi l'enjeu justement de ces aménagements ? Alors l'enjeu c'est le dernier tronçon qui n'est pas mis aux normes en Haute-Savoie. C'est un endroit où il y a des bouchons extrêmement importants, c'est un endroit où il y a des accidents, je pense notamment aux vélos et aux motos, c'est un endroit qui n'est pas sécurisé pour les piétons, c'est un endroit qui a probablement été fait à une époque où il y avait 5000 véhicules par jour, maintenant on est à plus de 40 000 véhicules par jour. Et donc le département, en étroite collaboration avec l'État, a décidé de passer en 2x2 voies et de tout reprendre ce tronçon, ce qui fait que demain, si on rajoute l'autoroute du Chablais, allez, dans 5-6 ans, la totalité de la Haute-Savoie sera traversée par une 2x2 voies. Donc mercredi, début de cette consultation, sur quel point les citoyens peuvent s'exprimer ? Alors on a travaillé depuis, moi ça fait une petite année que je suis président du département, on a repris tout le dossier, avec notamment comme porte d'entrée l'environnement, recréer des passages pour la faune, recréer des passages pour l'agriculture, pour les bovins, pour les agriculteurs, et recréer surtout un tronçon dédié pour les piétons et les vélos, pour les bus, pour les parkings de covoiturage, séparés des flux de circulation. Donc c'est vraiment un énorme projet, c'est un projet qui passe sur la route existante, donc c'est celui qui va économiser le plus de foncier agricole. Et donc on est vraiment au début de la première concertation, de manière à ce que les gens découvrent le principe général, parce qu'on ne rentre pas dans le détail, mais le principe général, ce qui va leur permettre, pendant les 2 années qui viennent jusqu'à l'enquête publique, de pouvoir nous aider à encore améliorer le projet. On est vraiment dans cette phase où c'est vraiment le premier contact. On vient vous voir en disant, voilà le grand principe, voilà l'état des premiers croquis, réfléchissez avec nous, vous avez 2 ans pour apporter votre pièce à l'édifice. Et puis, comme nous, travailler encore à l'amélioration du projet parce que les travaux ne démarreront que dans 3 à 4 années. D'ici là, qu'est-ce qui va se passer justement ? Consultation publique, enquête publique ? Alors, consultation publique. À l'issue de cette consultation publique, nous, on va revoir la copie. Ensuite, ça va nous permettre de préparer l'enquête publique. Il va y avoir toutes les études environnementales qui se font obligatoirement sur les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et tout ça va nous amener à peu près dans 2 à 3 années à l'enquête publique où là, on viendra revoir les gens. Alors là, pour le coup, on aura vraiment le coup de crayon très précis. On sera capable de dire, il y a X places de parking de covoiturage, les bus passeront là, les vélos passeront là. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment un projet colossal qui est porté par le département. C'est environ 150 millions d'euros, avec une participation de la région. Je remercie le président de la région parce qu'il m'avait donné son accord quand j'étais à la région de participer. Et cette participation de la région, à ce stade, va nous permettre d'éviter d'aller solliciter les petites communes du Tour de Findrol, les communautés de communes, parce que les enjeux sont tellement énormes que même si je demandais 20 ou 30% de 150 millions d'euros, le calcul est assez rapide à faire. Ça dépasse très largement le budget des communes. Ce sera le plus gros projet routier, dont je rappelle que les routes, c'est une compétence du département. On a 3000 km de routes. Le Parlement demande au département de s'occuper des routes. Donc je précise aussi que je fais mon boulot et que le département fait son boulot en s'occupant de ce projet, qui sera le plus gros projet routier du mandat. On parle de combien de kilomètres ? C'est à peu près 12, alors une bonne question, c'est à peu près une petite quinzaine de kilomètres. Mais ensuite, encore une fois, en parallèle, l'État, alors pour le coup c'est l'État qui mène l'autoroute du Chablais, il ne faut pas confondre les 2 projets, c'est l'État qui mène le tronçon autoroutier du Chablais. Mais en 2028, vous pourrez partir par exemple de Rumilly par l'autoroute, et Rumilly, vous pouvez aller au carrefour de Findrol, monter à Chamonix par l'autoroute, aller à Saint-Julien par l'autoroute, ou prendre cette 2x2 voies
qui restera gratuite. Ça, c'est très important. L'engagement du département fait que ce tronçon restera gratuit. Et vous pourrez aller jusqu'à publier à la sortie de Thonon en 2x2 voies. En fait, on est en train de faire les derniers tronçons structurants qui manquent au département de la Haute-Savoie. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, si je rajoute la déviation de Marigny-Étier qui est en train de se terminer, et puis la 2x2 voies entre Poisy et le centre-ville d'Annecy qui manque, et les travaux qui sont en train de se terminer, on aura fini avec les routes structurantes dans ce département, on aura fait le job. D'ici 10 ans, terminer les bouchons sortis Vallée Verte. Oui, effectivement, l'ensemble de ce carrefour sera repris, c'est même un petit peu avant, parce que normalement, on est en train de programmer la fin des travaux pour 2028, et encore une fois, avec une sécurisation totale. Vous connaissez mon engagement sur le vélo et sur le piéton, qui va passer par des passages souterrains, par des voies dédiées, qui va passer par encore un pont sur l'Arve, et qui va raccorder en fait la vallée de l'Arve avec le Chablais, avec la vallée verte, avec la vallée du Gifre, avec l'agglomération d'Annemasse, avec le Pays Rochois, avec l'ensemble des vallées vertes. Et puis comme les communes vont être très impactées, je demande un peu de patience pendant les travaux, parce que forcément, je ne vais pas raconter de salade, les travaux, ça ne va pas être simple. Et comme le département a fait un effort énorme sur la prise en compte des contraintes et des nuisances pour les particuliers, on va s'engager au-delà de ce propre projet pour aider les communes à relayer les centres-bourgs des communes avec des pistes cyclables. Ça, c'est la contrepartie qu'on offre aux communes, notamment si je prends l'exemple de Contamine-sur-Arve, le département financera une piste cyclable du centre-ville de Contamine-sur-Arve jusqu'au Châle. Ce sera une contrepartie qu'on apportera aux communes pour remercier tout le monde de supporter 3 à 4 années de galère pendant les travaux, mais qui sont absolument nécessaires, incontournables, et qui appellera des décennies de convivialité et de bonne utilisation de ce secteur. La concertation publique du coup sur le projet de liaison A40 Carrefour des Chasseurs commencera mercredi, ça durera jusqu'en juin et ça sera sur le site du département de Haute-Savoie. Merci Martial Sadier d'avoir été notre invité dans la matinale des Super Leftos. On rappelle Martial Sadier, président du département de Haute-Savoie. Interview à retrouver dans quelques instants sur radiomontblanc.fr.